Thomas, on apprenait hier que Michael Schumacher était enfin sorti de l'hôpital. Ouais, de Grenoble. C'est allumé? Oui. Oui. Et l'hôpital de Grenoble, il a changé d'hôpital pour venir au CHUV, ça va pas le dépayser. C'est comme les fribourgeois qui décident de partir en vacances en Pologne, tu gardes tes repères. C'est vrai que ça s'appelle plutôt un transfert. Ouais. Et c'est l'effervescence devant le CHUV avec des caméras du monde entier. Moi j'ai dû annuler ma consultation pour élargissement du pénis, j'avais peur d'être reconnu avec sa séborite. Schumacher n'est pas pour autant tiré d'affaire, vous le disiez, on n'en sait que très peu sur son état de santé. Selon les spécialistes, il gardera des séquelles, il est pas prêt de remonter au volant d'une Formule 1, il va sûrement devoir se contenter d'une chaise roulante électrique ou pire, d'une Peugeot. Une des conséquences du coma, c'est le fait d'être couché pendant des mois, et c'est ce que nous disait Charles Super tout à l'heure, tous les muscles du corps disparaissent progressivement. Ah, et toi t'as fait combien de temps de coma, Jonas? Mais en tout cas, on espère que Schumacher n'a pas branché les femmes depuis la chambre. Ah, das ist unmöglich, aber sie mich hören, es tut mir leid. Je crois que vous vous enfoncez. La Coupe du Monde, elle a continué hier avec 3 matchs. Et premier match nul dans tous les sens du terme avec Iran-Nigeria dans le match de ceux qui ont le plus de difficultés à entrer aux États-Unis. Les États-Unis d'ailleurs qui ont battu hier le Ghana 2-1. Mais ils pourraient au moins laisser le foot aux Africains quand même, ils leur ont piqué tout le reste. Bientôt ils vont faire quoi? Se lancer dans la culture de manioc? Allemagne-Portugal, c'était 4-0. Ouais, cette semaine, Jonas, on observe un phénomène beaucoup plus rare qu'une éclipse de soleil. Impossible de croiser un Portugais ou un Espagnol qui a envie de parler de foot. Le foot, c'est comme le marché du travail en Europe, il vaut mieux être allemand ou hollandais qu'espagnol ou portugais. Faut pas s'étonner hein, si les habitants de la péninsule ibérique qui sont pas bien accueillis en Amérique du Sud, la dernière fois ils ont été sympas avec eux, ils ont fini par conquérir le continent. Un joueur portugais a été expulsé, un autre a été filmé en train de faire des gestes mystérieux dans le dos de l'arbitre. Ouais, alors on a la photo, selon les détracteurs, c'est des doigts d'honneur. Selon le Portugal, il donnait des instructions. Ouais, je crois que les instructions c'était au chiotte l'arbitre. Non, moi je crois que c'est des index et pas des majeurs, mais c'est difficile de laisser le bénéfice du doute à Raúl Meireles. Visiblement, il est moitié viking, moitié Al-Qaïda. Son coiffeur, il manie mieux la débroussailleuse que les ciseaux. Aujourd'hui, le Brésil joue son deuxième match. Le sélectionneur brésilien a déclaré que le Brésil était poussé par le public. Heureusement, l'arbitre a sifflé pénalty et carton rouge contre le public. Et on revient à Lausanne où 120 secondes s'est achevé la semaine dernière. Les deux Vincent qui ont fini en beauté avec une émission en public jeudi, un adieu émotionnel vendredi, un sujet dans le 12-45 et pardonnez-moi avec Darius pour la deuxième fois. C'est une page de la radio et de l'humour roman qui se tourne, ils vont laisser un gouffre derrière eux et bonne chance à celui qui devra le remplir. Jonas, tu te souviens de qui a remplacé Pelé dans l'équipe du Brésil, qui a succédé à Céline Dion au palmarès de l'Eurovision, qui était le président américain après Abraham Lincoln? En tout cas, le type qui doit reprendre le flambeau de 120 secondes, j'aimerais pas être à sa place, il va se planter comme une bouse, je pense, hein, Jonas? Pour terminer, un cochon d'Inde, mâle va devenir le père de 400 enfants après s'être introduit dans un enclos de femelles. Il a engrossé 100 cochons d'Inde. Je crois qu'on disait pas cochon d'Inde. Ouais, 100 femelles pour un mâle, elles y vont quand même, je crois qu'on dit cochon d'Inde, Jonas. Comment il a fait pour s'introduire dans l'enclos? Puis dans les 50 femelles, je sais pas, soit il est à moitié cochon, moitié Indiana Jones, soit les responsables ils se sont trompés, ils l'ont pris pour une fille. Moi je l'ai toujours dit, hein, le look androgyne c'est le meilleur moyen d'endormir les suspicions et de pécho comme un malade. Demandez à David Bowie, Prince ou Lenny Kravitz. C'est un sacré héros le mâle en tout cas, hein, sans rapport de suite, vous imaginez. Selon les gardiens, il a l'air plus fin qu'avant. Voilà une sacrée nouvelle méthode de régime, hein, après le régime du camp, le régime du gland. Merci. Avec plaisir.